Depuis que j'ai commencé à enseigner le Lingala, j'ai reçu énormément de messages positifs, des messages d'encouragement, mais j'ai aussi reçu des messages assez belliqueux, des insultes du style Ozazoba qui signifie tu es bête en Lingala, Ozote Kamboka, tu vends le pays, ou encore celle, la dernière que j'ai reçue, espèce de Demoulou. Donc Demoulou qui est un diminutif de Moulouba, qui est le terme pour qualifier au singulier les Balouba qui sont une tribu originaire de la République démocratique du Congo. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit je vais vous en parler. Est-ce que pour vous, enseigner le Lingala ou enseigner d'autres langues congolaises ou africaines, c'est vendre ou trahir les Congos et l'Afrique dans son ensemble? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire parce que je trouve ça vraiment intéressant. Ce que moi je pourrais ajouter, c'est que pour moi, enseigner le Lingala, c'est contribuer justement à faire rayonner nos pays, nos cultures, les rendre beaucoup plus accessibles, beaucoup plus attractifs. Et pour moi, c'est un travail qui est vraiment essentiel parce que l'attractivité, ça contribue au développement socio-culturel et économique d'un pays. La preuve en est, c'est que la plupart de nos grands ambassadeurs qui sont pour la plupart des artistes musiciens, chantent et composent la plupart de leurs disques en lingala. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces personnes-là, en composant, en chantant en lingala, ont vendu ou continuent à vendre les Congos? Je vous laisse tranquillement vous poser pour, à tête reposée, répondre à cette question. Pour moi, c'est vraiment très important d'évoquer cette question-là parce que le monde n'est plus ce qu'il était auparavant. Le monde, c'est maintenant un quartier, c'est maintenant un village. À l'heure actuelle, de manière simultanée, on sait ce qui se passe à tel endroit, à tel moment, et ça dans le monde entier. À titre d'exemple, quand Michael Jackson est décédé en 2009, le monde entier s'est arrêté. Le monde entier avait les yeux rivés sur la famille Jackson qui était située aux États-Unis. Peu importe le créneau horaire sur lequel on était situé, dès lors que les funérailles ont été célébrées justement avec la fameuse cérémonie avec toute la famille et pas mal de stars ce jour-là, tout le monde avait les yeux rivés sur Michael Jackson. Cela montre à quel point le monde est un village. Et pour ceux et celles qui seraient offusqués à l'idée que des personnes étrangères qui ne sont pas congolaises apprennent le Lingala, j'ai envie de leur dire ceci, c'est qu'il y a énormément d'organisations religieuses, dont je vais taire volontairement les dénominations, qui parlent le Lingala, écrivent le Lingala et le maîtrisent et l'enseignent des fois mieux que les Congolais eux-mêmes. Donc le Lingala en fait c'est vulgarisé. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent que d'autres personnes qui ne sont pas congolaises maîtrisent cette langue-là. Et ce que justement je voudrais ajouter, c'est que l'attractivité ça contribue justement au développement d'un pays. Par exemple, il y a beaucoup de Congolais qui ont émigré sur des terres occidentales, notamment parce que ces terres occidentales sont attractives et sont développées. Et justement le fait qu'elles soient attractives, développées, ça a fait que les Congolais ont immigré sur cette terre-là et ils ont dû apprendre les langues justement des terres d'accueil. Et c'est exactement ce que je voudrais également pour nos Congos. Pour que nos pays soient attractifs, pour que nos pays se développent, c'est pas la seule manière justement de développer les Congos, mais l'une des manières de les développer, c'est de les rendre attractifs. Et l'attractivité, ça passe d'abord par la vulgarisation de nos langues et de nos cultures.